Je me suis toujours intéressé à la santé et je me suis toujours intéressé aux interactions entre la santé et puis la société et l'innovation. C'est pour ça qu'à côté de mon parcours en chirurgie et en neuropharmacologie, j'ai souhaité avoir un background en économie, ce qui m'a fait passer par Sciences Po, HEC et l'École nationale d'administration pour comprendre les interactions entre l'économie, le droit, la technologie et puis la médecine. Doctissimo est devenu le premier portail européen. J'ai eu l'intuition à la fin des années 90 qu'Internet allait révolutionner la médecine et qu'il y aurait une demande importante de la part des consommateurs de santé d'avoir une information qui ne vienne pas uniquement des médecins. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'aventure Doctissimo. Ça m'a beaucoup appris de choses. D'abord que dans le domaine numérique, il faut de très gros volumes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un acteur de niche en réalité, il faut beaucoup de volume, beaucoup d'expérience pour bien comprendre l'utilisateur et pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Nous vivons une révolution technologique avec la convergence de 4 grands groupes de technologies qu'on appelle les NBIC. N, ce sont les nanotechnologies. Ce sont les technologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre, de l'infiniment petit, des constituants les plus intimes de la matière et notamment de la matière vivante. B, c'est les biotechnologies et notamment la génétique. I, c'est l'informatique et C, c'est la cognitique. La cognitique, c'est la réunion de la robotique, de l'intelligence artificielle et des neurosciences. La réunion de ces 4 vagues technologiques va bouleverser le monde de la santé, le monde de l'éducation, va changer complètement notre rapport à la maladie, à la mort, mais aussi à la gestion du savoir et à notre cerveau. Une nouvelle idéologie, on pourrait même presque dire une nouvelle religion, est en train de naître, le transhumanisme, qui a pour épicentre la Silicon Valley. Les transhumanistes pensent et désirent que nous maîtrisions notre cerveau et l'augmentions par la génétique et par des implants électroniques à l'intérieur de notre crâne, que nous tuions la mort, que nous devenions éternels et que nous développions une intelligence artificielle très supérieure à nous pour nous aider à conquérir le cosmos. C'est une idéologie complètement démiurgique, en rupture complète avec la médecine traditionnelle. La difficulté pour le monde politique, par rapport au transhumanisme, c'est qu'il va être difficile de faire la séparation entre le rôle traditionnel de la médecine, qui est de réparer l'homme, et puis ce que souhaitent les transhumanistes, qui est d'augmenter l'homme. Si l'on prend l'exemple des gens qui perdent la vue, les rétines artificielles, qui aujourd'hui ne donnent qu'une très très mauvaise vision, vont dans le futur donner une vision qui va se rapprocher de la vision normale d'un homme non aveugle, et puis, à long terme, qui va dépasser la vision normale d'un homme. Va-t-on mettre en prison les aveugles qui veulent bénéficier d'une rétine artificielle leur donnant une vision supérieure à un homme normal? La réponse est non. Nous n'allons pas pouvoir empêcher le passage de l'homme réparé à l'homme augmenté, et les hommes politiques qui veulent séparer l'augmentation de la réparation se trompent. En réalité, nous irons de la réparation à l'augmentation, et je pense que les transhumanistes ont sur ce point raison. Ce qu'on appelle neurotechnologie, c'est finalement toutes les technologies qui permettent de moduler notre fonctionnement cérébral. Et puis, à côté de la neurotechnologie, il y a bien sûr l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est centrale par rapport aux neurotechnologies. Pour comprendre le cerveau, il faut de l'intelligence artificielle, car le cerveau est d'une complexité inouïe. Nous avons 84 milliards de neurones en moyenne, chacun ayant 1000 connexions avec ses neurones voisins. C'est une quantité d'informations extraordinairement élevée qu'il faut pour comprendre le cerveau. Et donc, il faut de l'intelligence artificielle pour comprendre le cerveau. Et puis, en même temps, si nous allons développer les neurotechnologies, c'est principalement dans les décennies qui viennent pour ne pas être écrasés, marginalisés par l'intelligence artificielle. Nous allons développer les neurotechnologies pour augmenter notre cerveau et pour pouvoir lutter contre l'intelligence artificielle. Donc, il y a un lien extrêmement fort entre les neurotechnologies et l'intelligence artificielle. Les neurotechnologies sont à un point très important de leur histoire. La puissance informatique dont nous disposons nous permet de simuler, de comprendre le cerveau. Et nous allons pouvoir agir sur le cerveau avec des technologies électroniques, avec des technologies génétiques, pour soigner les malades et, dans un deuxième temps, pour améliorer notre fonctionnement cérébral. En neurotechnologie, on a des applications extraordinaires pour les malades, notamment pour les malades tétraplégiques, c'est-à-dire qui ne peuvent plus
bouger leurs jambes ni leurs bras, il est possible maintenant de mettre des électrodes dans le cerveau pour permettre à ces gens-là de retrouver une certaine autonomie et de télécommander un bras pour avoir une boisson, pour se gratter le visage, pour s'aider à se mouvoir. On voit que les neurotechnologies vont, comme toutes les technologies NBIC, d'abord servir à rendre la vie plus facile pour des malades graves. Les VC ont été habitués depuis 15 ans à travailler sur des modèles assez simples, qui étaient les modèles du numérique, qui étaient le modèle du web. Avec les NBIC, on a des mélanges de technologies. On voit bien que dans le secteur de RISM, on a un mélange d'intelligence artificielle, de sciences du cerveau, de biologie et d'informatique. C'est une situation tout à fait originale. Ce mélange de technologies, les VC n'y sont pas habitués. Mon investissement dans Rhizome, il est lié à deux raisons. Ma conviction que les neurotechnologies vont être la grande aventure des années 2020-2030 et le fait que j'ai rencontré chez Hugo et Quentin une équipe absolument exceptionnelle, très jeune, mais exceptionnellement douée. Et le premier critère d'un investissement, c'est l'intelligence des dirigeants. On connaît les effets délétères des médicaments, des somnifères, sur le cerveau. Ils sont même accusés de favoriser la maladie d'Alzheimer. Donc d'avoir des technologies non invasives, non médicamenteuses pour moduler le sommeil, et nous savons qu'il y a des centaines de millions d'insomniaques ou de gens ayant un mauvais sommeil sur Terre, c'est une vraie innovation et ça correspond à un vrai besoin de santé publique. Ce qui est le plus important pour l'humanité dans les décennies qui viennent, c'est de ne pas être écrasé par l'intelligence artificielle. C'est d'être à la hauteur de l'intelligence artificielle, d'augmenter les capacités cognitives, la mémoire des gens, de manière à ce que nous puissions lutter contre l'intelligence artificielle. Ce qui est arrivé au champion du monde de Go se faire écraser par le logiciel de Google, nous menace tous. Nous risquons tous d'être marginalisés face à l'intelligence artificielle au cours du XXIe siècle. Pour éviter ce scénario, qui pourrait déboucher sur un scénario à la Matrix, il n'y a qu'une seule solution. Parce que jamais nous ne débrancherons l'intelligence artificielle, jamais nous ne l'interdirons. La seule solution, c'est d'augmenter nos capacités cognitives par des technologies les moins invasives et les moins dangereuses possibles. Donc je crois que le rôle des neurotechnologies demain va être d'augmenter nos capacités pour nous permettre d'exister de façon harmonieuse et pacifique avec une intelligence artificielle qui va exploser au cours du XXIe siècle.